Salut tout le monde. Donc deuxième jour de recherche d'emploi. Donc là je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai pu mettre à jour par rapport à hier et comment petit à petit on avance vers la recherche de son nouvel emploi. Donc concernant le fichier que je vous ai présenté hier, vous pouvez voir que j'ai mis à jour le tableau de suivi des actions quotidiennes. Donc je commence à le mettre en forme, il n'est pas encore totalement finalisé mais au moins ça commence à être un peu plus propre. Donc on peut voir que j'ai pu prendre contact hier avec des personnes de mon réseau. Aujourd'hui, je ne l'ai pas fait. Par contre, j'ai bien appuyé les compétences de personnes de mon réseau LinkedIn. J'ai postulé à quelques offres d'emploi aujourd'hui. Hier, je ne l'avais pas fait. J'ai pas encore atteint les 5 offres d'emploi à postuler parce que là, j'ai postulé des offres qu'il fallait demander des lettres de motivation. Donc, j'ai forcément réadapté celles que je pouvais avoir. Faire au moins un module de cours d'entrepreneuriat. Donc, ça, c'est un objectif que j'ai personnel, mais que je mets dans la liste ici. Là-dessus, non, j'ai pas encore eu le temps de le faire parce que je mets en place justement tout le setup. Donc je pense que cette semaine va être dédiée à faire tout le setup et je vais commencer petit à petit. On va voir normalement dans les jours qui arrivent augmenter ces KPI. Réaliser un CV vidéo, donc ça je n'ai pas encore pu le faire non plus, et faire une vidéo de suivi. Donc là, hier j'en ai fait une mais je n'ai pas pu la monter. Donc aujourd'hui, il faut que j'en fasse deux, donc c'est-à-dire tourner celle-là, la monter et aussi celle d'hier, il faut que je la fasse. Là, je suis un petit peu les indicateurs de performance journaliers et aussi dans la semaine. Donc pourquoi je fais ça? Pour rappel, ça permet à cadrer, de se cadrer, de dire ok, qu'est-ce que je dois faire tous les jours pour avancer jusqu'à obtenir le prochain emploi, le prochain poste. Et ça permet aussi de se garder la motivation parce qu'on se dit ok, au moins j'ai fait ça de plus par rapport à hier ou à la semaine passée. Et malgré les échecs et tous les refus qu'on peut avoir lors des entretiens ou lorsqu'on postule à une offre, ce qui est tout fait normal, et ça nous permet de garder la motivation en disant c'est pas grave, je continue, jusqu'à ce que je décroche le poste que je souhaite avoir. Donc concernant les autres modifications, suivi de candidature, donc là c'est deux postes que j'ai pu avoir, donc je les ai listés comme à mon habitude. Une action supplémentaire que j'ai pu faire hier, c'est d'aller dans un événement au Peace Hotel à Shanghai, qui est sur le Band. Ça, c'était en fait mon coach, un coach sportif que j'ai, qui m'a invité à aller à cet événement-là, qui est un événement sino-français sur la culture. Donc je suis pas très adepte de tout ce qui est networking comme ça, sur des événements un petit peu guindés. Donc là, vous allez voir quelques photos de cet événement où j'ai pu aller. Donc c'était en fin d'après-midi. Et au final, c'était plutôt intéressant. J'ai rencontré deux Français ouais, qui participaient à cet événement-là, qui était très intéressant. Sans pourtant que ça débouche sur quelque chose. C'est vrai que si vous avez l'occasion quand même de pouvoir sortir un petit peu pour participer à ce type d'événement, même si c'est pas dans un cadre professionnel, prenez le temps de le faire de temps en temps. Pas non plus c'est pas l'objectif d'aller faire des soirées mondaines tout le temps, ça dépend de vos objectifs au final. Mais si vous êtes en recherche d'emploi, n'oubliez pas que le networking, c'est aussi un levier très important pour trouver un emploi. Moi, personnellement, j'ai toujours un petit peu du mal à l'utiliser, donc c'est pour ça que je me fais un petit peu violence. Et au final, il n'y a rien de mal qui se passe. On passe un bon moment. Si on a un bon feeling ou un bon contact, tant mieux. Peut-être que ça débouchera sur quelque chose. Si ça débouche sur rien, tant pis. Mais au moins, je le vois comme que du positif pour aussi avoir plus d'aisance lors d'événements. Autre chose que j'ai pu faire, c'est notamment de ranger mes onglets. Ça, c'était quelque chose que je voulais faire pour que ce soit à peu près propre. Donc, j'ai créé différentes sections. Là, c'est des choses un peu plus perso, investissement. J'ai aussi là côté recherche d'emploi. Là, ce que vous voyez sur cet onglet-là, c'est les filigranes. C'est développé donc sur celui-là par l'État français. C'est ça, quoi les filigranes? C'est pour protéger les documents qu'on peut partager. Parce que quand je postule à des offres, des fois on me demande de partager par exemple mon diplôme d'ingénieur. Mais j'ai pas forcément envie que mon diplôme d'ingénieur, n'importe qui ait accès. Donc le mettre des filigranes, ça permet quand même de protéger un minimum et de pouvoir tracer plus tard s'il devait y avoir un problème, d'où a pu sortir la fuite. Donc on peut par exemple ici, là j'ai mis un exemple pour information uniquement, après vous pouvez mettre entreprise A, hop, entreprise A, et comme ça vous mettez votre document et les filigranes se mettent tout automatiquement. Donc je trouve ça pratique. Ça montre aussi, je pense, aux entreprises que vous prenez avec sérieux les documents que vous partagez, donc déjà vos propres documents, donc ça veut dire que potentiellement
pour les entreprises, quand vous aurez des documents que vous gérez enfin, des documents en interne de l'entreprise, vous allez aussi en prendre soin. Donc voilà, pour moi c'est que du plus, surtout à l'heure du numérique où on peut utiliser différents documents pour voler notre identité numérique. Donc il faut mieux être un peu plus prudent. Donc voilà pour aujourd'hui, c'est assez court, parce que je suis encore, comme je le disais, en train de faire le setup de de toutes les actions. Donc là je suis qu'au deuxième jour. Donc c'est pour ça que cette première semaine, on va finaliser tout ça. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée ou soirée selon où ce que vous êtes. Et bon courage dans vos recherches d'emploi si vous êtes en recherche d'emploi ou pour la reprise pour ceux qui viennent de reprendre le travail. À bientôt!